Bienvenue sur Africa 24. Notre invité du jour à Nice, Georges Dolo Guelleh, ancien Premier ministre de la République centrafricaine, mais aussi ancien président de la BDEAC, la Banque de développement des États d'Afrique centrale. Monsieur Dolo Guelleh, bienvenue sur Africa 24. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'actualité en Centrafrique, c'est bien évidemment la crise que traverse actuellement le pays et les affrontements quotidiens entre milices ennemies. Des milices chrétiennes d'un côté, des milices musulmanes de l'autre. Monsieur Dolo Guelleh, peut-on aujourd'hui parler d'affrontements confessionnels où la religion n'est qu'un prétexte? En principe, les affrontements, c'est entre les Séléka et les anti-Balaka. Les Séléka ne représentent pas tous les musulmans centrafricains. Et même si les musulmans sont majoritaires à l'intérieur de la Séléka, il y a également quelques chrétiens dans la Séléka. En revanche, les anti-Balaka ne représentent pas les chrétiens. Il y a des chrétiens, il y a des non-chrétiens, il y a des animistes, il y a de tout. Donc c'est un affrontement entre des Séléka, ils se font appeler ex-Séléka, mais il reste que c'est des Séléka, qui brutalisaient la population et qui ont suscité une réaction d'autres Centrafricains qui se sont organisés avec des moyens rudimentaires pour se défendre. Maintenant, de part et d'autre, me semble-t-il, il y a eu surtout chez les anti-Balaka, des tentatives de récupération politique, d'où l'attaque de Bangui qui s'est très mal passée et qui a occasionné en quelques jours toutes ces morts, ces centaines de morts et tous ces milliers de déplacés à l'intérieur de la ville de Bangui. Alors comment la situation s'est-elle dégradée aussi vite? Quel a été l'événement déclencheur selon vous? Je pense que l'événement déclencheur, déjà qu'en province ça n'allait pas bien, mais c'était dans quelques villes de province, ce n'était pas encore généralisé. L'élément déclencheur, c'est que le jour où le Conseil de sécurité devait prendre la résolution 2027, ce jour-là, quelques centaines d'anti-Balaka ont déferlé dans la ville de Bangui, sous le prétexte de prendre le pouvoir politique avec des moyens très rudimentaires, à pied, avec des machettes, des couteaux et quelques armes de fabrication locale. Ça s'est mal passé. Il y a eu assassinat des populations civiles, la majorité musulmane, et il y a eu une représaille de la Séléka démesurée qui allait de maison en maison pour écraser, égorger, tuer les populations. Donc ça a créé ce mouvement de peur qui a fait que plus du tiers de la population de Bangui a quitté sa maison et s'est réfugiée sur des sites où elle pouvait se sentir en sécurité. Il y a une surenchère des deux côtés, en fait, des anti-Balaka, des ex-Séléka. Il y a maintenant une surenchère parce que les jeunes sont excités, ils en ont marre de vivre ce qu'ils vivent, ils veulent que ça s'arrête. Et puis, bon, vous savez, d'excitation en excitation, il se passe des choses graves. Mais moi, ce que je voudrais, c'est vraiment que les Centrafricains reviennent à la raison et pensent à se réconcilier, à penser leur plaie pour demain. Alors on va parler rapidement de l'opération Sangaris, l'intervention militaire française en Centrafrique, une intervention qui se poursuit. Dimanche 22 décembre, des milliers de manifestants ont protesté pacifiquement contre l'armée française, une armée qu'ils accusent de partialité. Qu'en pensez-vous? Je ne pense pas qu'il y ait partialité. Je pense que l'armée française est venue, comme les autres troupes africaines, essayer de désarmer tout le monde. Il y a trop de monde armé en Centrafrique. Les Balaka, les anti-Balaka, les Séléka et les autres. Il faut désarmer tout ce monde pour qu'il y ait enfin la sécurité dans le pays. Donc, ils ont commencé par désarmer ceux qui étaient de manière ouverte et visible armés, c'est-à-dire les Séléka. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un désarmement ciblé, partial. Non, je pense que les Séléka étaient ceux qui, au départ, ont amené ce problème dans un pays qui en avait déjà pas mal, économique et tout, mais qui avait le vivre ensemble sans problème. Les Séléka ont amené tous ces problèmes. Il fallait d'abord les désarmer. Où en est justement ce désarmement ? Je suis incapable de vous le dire, parce que je suis comme vous, ce qui se passe sur le terrain avec les désarmements de part et d'autre maintenant, mais je pense qu'avec une organisation qui se met en place, une symbiose entre la MISCA et l'armée française, et je souhaite qu'on y associe aussi les FACA, je pense que le désarmement pourrait aller bon train
et qu'on finirait par désarmer tout ce monde. Alors justement, plusieurs pays européens, dont l'Allemagne et le Royaume-Uni, réfléchissent à envoyer des renforts militaires en Centrafrique. Les encouragez-vous à le faire? Bien sûr, parce que vous savez, quand il y a plus de 25 000 Séléka, je ne sais pas combien d'Antibalaka il y a, et je ne sais pas combien de personnes au sein de la population civile ont des armes. Je pense que le chiffre qu'on a en ce moment, 1600 soldats français, même si on va jusqu'à 6000 Africains, ça ne suffira pas pour, pas seulement désarmer, mais assurer la sécurité jusqu'à ce qu'il y ait les élections législatives et présidentielles. Alors, le président de la transition, Michel Djotodia, a appelé au dialogue. Une manifestation demandant son départ a par ailleurs eu lieu. C'était lundi 23 décembre. Pourquoi n'a-t-il pas réussi à anticiper la dégradation de la situation dans son pays? Ben moi, c'est de ça que je parle depuis des mois. Je pense que si les autorités de transition, que ce soit lui, le président de transition, ou le Premier ministre de transition, avaient pris à bras-le-corps le fait de dialoguer. On n'a pas toujours les moyens financiers, c'est un pays pauvre, et en plus avec les recettes qui sont siphonnées par les chefs de guerre, le pays a peu de moyens. Mais il faut parler aux populations, il faut être présent sur le terrain. Et si ça avait été fait normalement, je pense qu'on n'en serait pas là. Merci, Monsieur Dolo-Guelleh, d'avoir accepté notre invitation sur Africa 24. Je rappelle que vous êtes ancien Premier ministre de la République centrafricaine, mais aussi ancien président de la BDEAC, la Banque de développement des États d'Afrique centrale. Quant à vous, merci de nous rester fidèles. L'info continue sur Africa 24.